Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 21. Verset 4. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Poussés par l'Esprit signifie à cause de ce que l'Esprit disait. Le Saint-Esprit n'interdisait pas à Paul de monter à Jérusalem, car c'était la volonté de Dieu qu'il s'y rende, voir verset 14, chapitre 23 verset 11. Cependant, Dieu donnait à Paul un avertissement. De grandes souffrances l'y attendaient s'il s'y rendait. L'Esprit avait probablement dit la même chose à Tyr et à Césarée, versets 8 à 14. Mais Paul calculait la dépense et il était même prêt à mourir pour la cause de l'Évangile, versets 10 à 14. Verset 10. Un prophète, nommé Agabus. Agabus, l'un des prophètes qui avait annoncé la famine de l'an 46, chapitre 11 versets 27 à 28, prédit à présent l'arrestation et l'emprisonnement de Paul. Plus Paul se rapprochait de Jérusalem, plus les révélations se précisaient, verset 11. La prophétie d'Agabus ne disait pas que Paul ne devait pas se rendre à Jérusalem. Elle précisait simplement ce qui allait lui arriver. Observez bien que nulle part, dans le Nouveau Testament, le don de prophétie n'est utilisé pour donner à une personne une direction personnelle dans des domaines où les décisions peuvent être prises en appliquant simplement les principes bibliques. Les décisions relatives à la moralité, à l'achat ou à la vente, au mariage, à la vie conjugale et la vie familiale doivent toutes être prises en appliquant les principes de la parole de Dieu, et en y obéissant, et non en s'appuyant simplement sur une prophétie. Les messages prophétiques du Nouveau Testament avaient pour but principal de fortifier, d'encourager, de réconforter, 1 Corinthiens 14 verset 3, et, très souvent, de donner une direction dans la mission, voir chapitre 16 verset 6, note. Verset 13. Alors il répondit. La volonté de la majorité, ou même le désir unanime de croyants qui sont animés par l'amour, ne représente pas nécessairement la volonté de Dieu. Paul n'était pas indifférent aux supplications et aux larmes de ses amis. Il ne pouvait cependant pas renoncer à son ferme dessein et à sa volonté de subir l'emprisonnement et même la mort pour le nom du Seigneur Jésus. Verset 14. Que la volonté du Seigneur se fasse. À l'instar du prophète Agabus, verset 11, de nombreux disciples, verset 4, prophétisèrent que Paul souffrirait s'il se rendait à Jérusalem. Ces chrétiens interprétaient la parole prophétique comme s'il s'agissait d'une direction personnelle que le Saint-Esprit donnait à Paul en lui disant de ne pas se rendre à Jérusalem, versets 4 et verset 12. Bien que reconnaissant la vérité de la révélation, verset 11, Paul n'a pas accepté l'interprétation sincère que les disciples faisaient de la prophétie et de révélation, verset 13. Il s'appuyait sur la direction personnelle du Saint-Esprit et de la parole de Dieu en ce qui concernait une décision si importante, chapitre 23 verset 11, voire chapitre 21 verset 4, note. Chaque fois que l'avenir du ministère est en jeu, il convient d'attendre que Dieu, et pas simplement les autres, nous adresse une parole. Verset 20. On crut, et tous sont zélés pour la loi. Jacques et Paul savaient très bien que les rites juifs ne pouvaient apporter le salut, voir chapitre 15 versets 13 à 21, Galates 2 versets 15 à 21. Ils admettaient cependant que certains éléments de la loi et des coutumes juives pouvaient être observés en tant qu'expression de la foi du croyant et de son amour pour Christ. Les croyants d'origine juive avaient vraiment accepté Christ, ils avaient été régénérés et étaient remplis du Saint-Esprit. Leur zèle pour la loi et les coutumes venait non d'une attitude légaliste, mais de cœurs consacrés à Christ et loyaux envers les voies de Dieu, voir Matthieu 7 verset 6.